3 facteurs qui peuvent nous aider, qui peuvent favoriser l'harmonie et l'unité au sein de nos familles. Et j'ai pris que chacun pratique ces 3 facteurs, que chacun les considère et les applique pour que dans nos familles respectives règne l'harmonie et l'unité. Le premier facteur, c'est le pardon. Le pardon. Nos relations, à la fois humaines et divines, reposent sur le pardon. Nos relations par rapport à Dieu, sur le pardon. Nous avons besoin du pardon de Dieu tous les jours. Et nos relations, n'est-ce pas, humaines, reposent aussi sur le pardon. Ephésiens 4, 32. Béni sois-tu, le Dieu qui règne à jamais. Osimba mokili, na loboko na oya nguya. Pe osimba bomo inabato, na loboko na oya makasi. Kumama. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Depuis ce mercredi, nous avons commencé nos moments de prière et d'enseignement. Pour cette première semaine, les thèmes exploités étaient unité et harmonie familiale et nous concluons ce matin. Nous étions avec le pasteur Simon Tsakala de l'église des Assemblées de Dieu, de la cité des anciens combattants. En principe, il devait, aujourd'hui, il doit répondre à certaines autres obligations. Unité et harmonie familiale. Y a-t-il des gens qui étaient là au courant de la semaine? Gloire au Seigneur. Je vais juste rappeler ce qui nous a été enseigné et conclure. Mes frères, Dieu veut que l'unité et l'harmonie règnent dans nos familles. L'unité, comme on l'a vu, s'oppose à la division, au conflit. On voit donc la famille comme un seul corps. Un seul corps. Point de conflit, point de division. Un seul corps. Un seul corps. Et l'harmonie, quant à elle, fait allusion à l'entente entre les membres de la famille. Une bonne entente, des membres qui s'adaptent les uns aux autres. Et la famille était considérée dans les sens restreints, tout comme dans les sens élargis. On voit père, mère et les enfants, mais on voit aussi les tantes, les oncles, n'est-ce pas, les neveux, les nièces. Et la famille est, en tout cas ça j'aime le dire, et demeure une source continuelle de joie et de bonheur pour ses membres, une source continuelle. Elle l'est et elle est demeure. Elle est demeure une source de tous les jours, une source continuelle de joie, une source continuelle de bonheur, mais à condition qu'il y règne l'unité et l'harmonie. Nous avons vu qu'il y a des ennemis, n'est-ce pas? Il y a des ennemis de l'harmonie, il y a des ennemis, mes frères, de l'unité, de l'harmonie familiale, comme aussi des facteurs. Des facteurs. Parlons des ennemis, on en a parlé au courant de la semaine, je vais juste rappeler ce qui nous a été enseigné. Les ennemis de l'unité, de l'harmonie familiale, il y en a plusieurs, mais l'orateur en a dénombré 12. Les premiers, le non-respect des aînés. On voit les parents, on voit nos frères, nos grands frères, nos grandes sœurs. Le non-respect des aînés. On a aussi parlé au fait des parents et des insultes contre les parents qui sont défendus dans la Bible et qui attirent la colère de Dieu. On doit reconnaître les aînés. De la haine, une colère non manifestée. 3, la jalousie et la haine. Les mécontentements face à la bénédiction de l'autre. La vengeance, l'indiscrétion. Au fait, dans les sens de ne pas faire les tris dans ses dires. L'orateur a dit que chaque famille a ses secrets qui ne peuvent sortir du cercle familial. N'est-ce pas? 6, la division. Et ici, on a condamné les rapporteurs. On a condamné les arrogants. Et même les mauvais conseils. Nous avons dit que ce sont des gens qui divisent. 7, le manque de pardon. Je vais revenir sur le pardon tout à l'heure. 8, l'hypocrisie. 9, la mauvaise gestion des conflits. Les conflits ne manquent jamais, mais il faut une bonne manière de les gérer, de les régler. 10, l'absence du vrai amour. 11, l'égoïsme et l'avarice. Il y a des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes et qui ne gagnent de l'argent que pour eux-mêmes, qui n'amassent que pour eux-mêmes,
qui ne s'ouvre pas aux autres, qui ne pense pas aux autres. L'orateur a dit qu'un riche dans une famille pauvre est pauvre. Un riche dans un quartier pauvre est pauvre. Il faut partager. Dieu nous bénit pour que nous soyons un canal ou des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Et 12, la sorcellerie et la magie. La sorcellerie et la magie divisent et détruisent des familles. Des parents qui ont touché à la sorcellerie, qui ont touché à la magie, qui ont touché à l'occultisme, ont ouvert des portes pour détruire la famille. Et de génération en génération, on peut voir des malédictions s'étendre, se multiplier et détruire des vies. Détruire, mes frères. Il n'y a point de porte de sortie, il n'y a point de bonheur, il n'y a point de joie, il n'y a point de mariage, il n'y a point de travail dans la famille parce qu'on a touché à la sorcellerie, parce qu'on a touché à la magie, parce qu'on a touché à l'occultisme. Et nous avons eu le temps de prier pour cela. Nous reviendrons, n'est-ce pas, la 3e semaine sur ces choses. Et même aujourd'hui, pendant notre moment de prière, nous mettrons encore l'accent contre, n'est-ce pas, ces éléments qui détruisent le bonheur de la famille. Donc, il y a des ennemis, tout comme des facteurs. Parlons des facteurs qui favorisent l'harmonie et l'unité familiale. Il y en a beaucoup, mais j'en retiens 3 ce matin. 3 facteurs qui peuvent nous aider, qui peuvent favoriser l'harmonie et l'unité au sein de nos familles. Et j'ai pris que chacun pratique ces 3 facteurs, que chacun les considère et les applique pour que dans nos familles respectives règne l'harmonie et l'unité. Le premier facteur, c'est le pardon. Le pardon. Nos relations, à la fois humaines et divines, reposent sur le pardon. Oui, mes frères, nos relations par rapport à Dieu, sur le pardon. Nous avons besoin du pardon de Dieu tous les jours. Et nos relations, n'est-ce pas, humaines, reposent aussi sur le pardon. Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Dieu qui nous pardonne, nos relations divines, nos relations avec Dieu, Dieu nous pardonne, mais aussi nos relations humaines, vous pardonnant réciproquement. Et nous le disons souvent que nous pouvons, dans nos relations les uns avec les autres, en famille, à l'école, à la faculté, et partout dans nos quartiers, bref, dans notre vie quotidienne, nous pouvons, n'est-ce pas, offenser les autres. Et nous pouvons aussi être offensés, n'est-ce pas vrai? Dans nos relations interpersonnelles, partout nous pouvons offenser les autres. Nous pouvons aussi être offensés en parole ou en acte. Les calomnies, les injustices, etc. Ceci est vrai, mes frères, puisque ceci est vrai dans le sens où dans toute relation sociale, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des frictions. Les frictions sont une réalité. Mais mes frères, posons-nous 2 questions. La première, comment notre nature humaine réagit-elle face à l'offense? Comment? Naturellement, comment nous réagissons? Souvent, c'est par la haine, par les ressentiments. On devient amer. On est en colère, on se fâche. C'est notre réponse naturelle à l'offense. Lorsqu'on nous injurie, lorsqu'on nous offense, la haine, les ressentiments. Les ressentiments, en fait, c'est les souvenirs d'une offense avec désir de s'en venger. On se souvient de l'offense et l'on se décide de se venger. Akomona. On n'entend jamais ce langage parmi nous. On veut se venger. On veut se venger. Et l'on peut parler de la vengeance active. On veut remettre le mal par le mal. On a parlé d'Absalom, n'est-ce pas, après le viol de Tamar, qui a décidé de mettre fin à la vie de son frère. Une vengeance active. On met tout en jeu. Tous les mécanismes sont mis en jeu pour détruire celui qui nous a offensés, pour lui rendre le mal pour le mal. La vengeance active, mais il y a aussi la vengeance passive. On boude l'offenseur, on le boude. On le voit, mais on fait comme si on ne le voit pas. On le boude. On ne veut même pas lui adresser la parole. On ne supporte même pas sa présence.
Ou carrément l'on fait semblant d'être bien avec lui pendant qu'en privé, on monte un coup contre lui pour se venger. Pour se venger. On voit bien que l'homme naturel ne pardonne pas. Naturellement, c'est difficile de pardonner. L'homme naturel ne pardonne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il est, au contraire, rempli de l'esprit de vengeance, de haine, etc. Il trouve bon de blesser ceux qui blessent. Parce que vous m'avez blessé, je veux vous blesser aussi. Parce que vous m'avez fait du mal, je vous rendrai aussi le mal. On veut remettre le mal par le mal. Ça, c'est l'homme naturel. C'est la réaction de l'homme naturel. On le voit dans nos familles. On le voit dans nos quartiers. En tout cas, il y en a qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas. Mais la deuxième question est la suivante. Comment le croyant doit-il réagir face à l'offense? Comment? Au fait, selon la Bible, il doit pardonner. Il doit pardonner. Alors, c'est quoi pardonner? C'est excuser les torts subis. On excuse. Peut-être avant même que l'on vienne me demander pardon. J'excuse déjà. J'oublie, je pardonne. J'oublie, je pardonne. C'est quoi pardonner? C'est refuser de nourrir les souvenirs de l'offense subie dans les cœurs. Je refuse de nourrir ces souvenirs. Je refuse. Je refuse. Je reconnais que j'ai été offensé, mais je refuse de nourrir cette pensée, ces souvenirs. Troisièmement, je refuse de me venger. Je ne me venge pas. Dieu a dit à moi, la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi. Quatrièmement, c'est quoi pardonner? C'est renoncer à la haine. Renoncer au ressentiment. Je dis que naturellement parlant, la haine, les ressentiments vont remplir nos cœurs, mais en tant que chrétien, je renonce. Je renonce à la haine. Je renonce au ressentiment. C'est quoi pardonner? C'est refuser de salir la réputation de l'offenseur ou de publier les torts subis. Je refuse de salir sa réputation. Vous savez ce que tel a dit, ce que tel m'a fait, ce que tel m'a dit. On le voit souvent lorsque le fiançailles se rompent. En principe, les fiançailles ne doivent pas se rompre. Peuvent peut-être se rompre parce que c'est bon. Un bon mariage qu'un mauvais mariage. Vous êtes avec moi? Les fiançailles peuvent se rompre, mais ne doivent pas se rompre. C'est pour dire qu'il faut bien choisir. Moi, j'ai dit aux ouvriers, lorsque vous êtes serviteur, vous êtes ouvrier, vous étiez fiancé, vous avez rompu vos fiançailles, on vous met sous discipline. Vous êtes indiscipliné. Vous ne devez pas choisir pour rompre après. Même si les fiançailles peuvent se rompre, mais il faut tout faire pour bien choisir afin de ne pas rompre. Ce que je me fais comprendre. Mais souvent, lorsque les fiancés se rompent, on raconte n'importe quoi contre les fiancés ou l'ex-fiancé. Mais il y a un homme dans la Bible qui est différent, Joseph. Joseph. En tout cas, Joseph, alors qu'ils sont fiancés, presque mariés, avec Marie, quelque temps après, il se rend compte, c'est vrai que Marie n'habitait pas encore avec elle, mais déjà, la dot, tout était déjà versé sur les Juifs, c'était comme ça, on attendait juste sur les festivités, n'est-ce pas, du mariage. Et Joseph se rend compte que les ventres de Marie prenaient de plus en plus du volume. En fait, Marie était grosse. Elle était grosse. Mais comment a-t-il réagi? La réaction normale, c'est l'accuser auprès des autorités. Celle-ci devait les lapider. Mais la Bible dit que Joseph, qui ne voulait pas la diffamer, c'est les mots qu'utilise la Bible. Il ne veut pas la diffamer. Ah, vous voyez mes frères, l'exposer à la honte publique, non. Il s'est décidé de rompre secrètement. Le reste, ce n'est pas mon problème. En tout cas, s'il va subir, n'est-ce pas, le jugement de la loi, c'est elle-même, ce n'est pas moi. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Que les autres constatent et réagissent, mais pas moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Une réaction magnifique, exemplaire. Mais généralement, n'est-ce pas, nous salissons la réputation de l'offenseur. Mais pardonner, c'est refuser de le faire. Amen. C'est quoi encore pardonner? Pardonner, c'est vraiment aimer. C'est vraiment aimer. Car le pardon est une expression de l'amour. Expression de l'amour. Bref, comment
Le croyant doit-il réagir face à l'offense? Il doit pardonner. Mais cela n'est pas facile. Mais c'est vraiment le principe de Christ. Dans Matthieu 5, 43 à 45, Jésus met la lumière là-dessus lorsqu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il a été dit comme cela. Tu haïras, tu aimeras ton prochain. Celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui me hait, je le hais. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous haïr? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous haïr? Est-ce qu'il y a des ceux qui peuvent nous maudire? Mais quelle doit être notre réaction? Jésus dit, aimez et faites de bien. Il conclut en disant, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Priez pour eux. Priez pour eux. Votre tante qui vous persécute, qui vous chasse même de sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour elle. Priez pour elle. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Dans ces textes, il y a deux éthiques différentes. Deux éthiques différentes. Et diamétralement même opposées. Dans l'éthique des hommes, dans la façon de voir les choses des hommes, dans leur jugement des valeurs, n'est-ce pas, la haine, l'amertume, la vengeance occupe et ronge les cœurs. Ça, c'est dans l'éthique des hommes. L'homme naturel se nourrit de ces antivaleurs, lesquelles, comme on peut le relever dans notre texte, sont distillées non dans la loi de Dieu, mais dans celle des hommes. Ce sont les hommes qui ont proposé cela. Il a été dit, tu vas aimer ton ennemi, mais haïr, tu vas aimer ton prochain, mais haïr ton ennemi. C'est dans la loi des hommes, pas dans celle de Dieu. Dans l'enseignement des pharisiens. Est-ce que je me fais comprendre? Pour les pharisiens, en tout cas, tout juif pouvait être considéré, tout non-juif pouvait être considéré comme un ennemi. Un ennemi. Un ennemi. Mais dans l'éthique de Jésus, c'est le contraire. Le croyant fait quoi? Il aime. Le croyant fait quoi? Il bénit. Il fait du bien. Le croyant prie même pour ses ennemis et ses persécuteurs. Le croyant pardonne, même au sein de la famille. Je pardonne. Je pardonne. Pas de haine dans mon cœur. L'éthique de Christ. On doit voir cette éthique dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations au sein de nos familles. Le pardon, c'est donc un facteur important de l'unité et de l'harmonie familiale. Il y a d'autres textes, par exemple, Romains 12, 17 à 19. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, ne vous vengez point, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous voyez? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Au fait, le croyant pardonne. Et c'est Dieu qui l'aide à pardonner. Dieu qui l'aide à pardonner. Amen. Amen. Je connais un ami comme ça à qui on a légué l'héritage. Vous savez qu'on ne lègue pas l'héritage à n'importe qui. Non. Je pense que les parents seront d'accord avec moi. Qu'on lègue l'héritage à l'enfant qui est responsable. Même si ce n'est pas lui l'aîné, mais s'il a, n'est-ce pas, l'essence de responsabilité, s'il peut bien gérer les autres, gérer même l'héritage pour les biens de la communauté, c'est à cet enfant-là qu'on lègue l'héritage. Mais souvent, les autres, surtout si ce n'est pas auprès de l'aîné qu'on a tout légué, eh bien celui-ci peut combattre, n'est-ce pas, son frère, n'est-ce pas vrai? On a vu des familles divisées comme ça, et un ami particulièrement divisé, pourchassé par son frère, accusé. Il accusait à gauche et à droite. Heureusement, il n'entretenait aucune haine contre son frère. Non, il pardonnait. Il pardonnait. Et c'est important que nous apprenions à pardonner. Le croyant pardonne. Amen. Le deuxième facteur, la recherche de paix. Ou même, si vous voulez, la recherche permanente de paix. Un facteur important pour l'unité et pour l'harmonie familiale.
Vous savez, là où il n'y a pas de paix, on se chamaille. On se querelle, on s'injurie, on se bat, on ne se parle point. Des frères qui ne se parlent point, ce n'est pas normal. Des membres d'une même famille qui ne se parlent pas, c'est anormal. L'orateur de la semaine a dit qu'une telle famille, divisée comme ça, ne peut rien s'attendre de bon. Rien de bon ne peut sortir d'une telle famille. On ne se parle pas, on ne se salue pas. Des gens qui sortent d'une même porte, d'une même maison, d'une même parcelle, qui ne se saluent pas, ou qui sont d'une même famille, issus peut-être, une même lignée, mais qui ne se parlent pas. Les enfants de l'oncle qui s'entendent avec les enfants de la tante, ainsi de suite, qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. C'est vrai qu'on peut ouvrir une parenthèse ou l'étendre même au niveau de l'église. On peut aussi trouver des gens qui ne se saluent pas, assis l'un à côté de l'autre, mais qui ne se saluent pas. Ils se disent frères. Impossible. Frères en Christ? Non, vous êtes des frères en crise. Vous sortez ensemble, mais vous ne vous regardez même pas. Souvent, je n'accuse pas les sœurs, mais on a l'impression que souvent c'est du côté des femmes. Hein? Parce que les hommes, entre eux, parfois, ils s'entendent, ils se pardonnent. Il semble, hein? Il semble que c'est aussi justifié que les hommes, parfois, se pardonnent et ça passe, mais les femmes. Mais sinon, sur le plan pratique, l'expérience montre que les femmes se pardonnent difficilement par rapport aux hommes. Mais transcendons cette nature humaine qui est mauvaise. Si dans la nature humaine, on a du mal à pardonner, mais avec Dieu, le croyant fait quoi? Il pardonne. Donc là où il n'y a pas de paix, il y a toutes ces choses ici. Toutes ces choses. On ne se parle pas, on ne se salue pas. Et même en couple, on se refuse l'un l'autre. Avec les conséquences qui peuvent s'en suivre. Ce sont des choses à éviter. Parfois, si l'on examine, n'est-ce pas, la cause à la base de ces dissensions, de cette séparation, de cette division, peut-être c'est quelque chose de banal. Une situation que l'on pouvait éviter. Mais hélas, elle vous divise. C'est vrai, elle peut aussi être grave, mais parfois, à la base, ce sont des choses banales. Parfois, comme on dit, une dentifrice seulement. On a finara na se, ya finara likolo. Mais pour nous finara na se, yo finara likolo pour ne puis bon. On se chamaille, surtout entre le couple. Yo pour na nini. Parfois une chose banale, mais l'ennemi en profite pour vous diviser, pour vous séparer. Faisons attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. En d'autres termes, rejetons et évitons ce qui peut nous ôter la paix, ce qui peut nous diviser. Recherchons ce qui contribue à la paix, les paroles qui contribuent à la paix, les actes qui contribuent à la paix, les attitudes qui contribuent à la paix. Recherchons. Une autre version dit, pensons donc toujours à favoriser la paix. Toujours à favoriser la paix et la bonne entente. À favoriser la paix. Si je sais qu'une attitude, qu'une parole, etc., va empoisonner mes relations avec mon mari, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes enfants, je dois l'éviter. Si je me rends compte que répondre à cet écart de langage empoisonnera nos relations, je supporte patiemment, j'excuse, je pardonne. Le but, c'est de favoriser la paix et l'entente mutuelle, la bonne entente. Et Matthieu 5, 9 a raison de dire, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Heureux les artisans de paix, ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Il y a donc deux catégories de gens, le fauteur de troubles d'un côté et les artisans de paix de l'autre. Mais soyons les artisans de paix. Soyons ceux qui créent la paix autour d'eux, qui créent la paix, qui jettent même des ponts, comme on nous l'a enseigné la semaine, qui jettent des ponts. Soyons les premiers au niveau de nos familles à favoriser la paix. S'il y a division, ne jetons pas l'huile sur le feu, au contraire, n'est-ce pas? Travaillons pour la réconciliation, travaillons pour la paix. Amen. Troisième facteur qui favorise l'unité et l'harmonie familiale, c'est la place de Dieu dans la famille, la place que l'on accorde à Dieu.
la place. Mes frères, Dieu doit être toujours au centre de la vie des membres de la famille. Les membres pris individuellement ou collectivement. Dieu doit être au centre. En principe, chacun doit personnellement rencontrer le Seigneur. Personnellement, rencontrer le Seigneur. Ça, c'est important. Je suis membre de la famille, mais je connais le Seigneur. Je connais. Parce que ceux qui connaissent Dieu peuvent facilement pardonner, peuvent réellement aimer. Oui, mes frères, ceux qui le connaissent. Et quand dans la famille, on connaît le Seigneur, en tout cas, il y a plus de chances qu'il y ait harmonie. Il y a plus de chances qu'il y ait, n'est-ce pas, unité. Les gens s'aiment. Les gens se pardonnent. Les gens se supportent. Moi, je vois parmi les enfants, si l'un fait du tort à quelqu'un d'autre, il suffit seulement qu'il dise « pardonne-moi ». Je ne l'ai pas fait exprès. S'il pleure, il s'arrête et il pardonne. « Papa, il m'a tapé, il ne m'a pas demandé pardon ». Demande pardon. Lorsqu'il demande pardon, c'est fini. Magnifique. Magnifique. Amen. Amen. Donc, c'est important que de manière individuelle, que chaque membre de famille rencontre le Seigneur. C'est bon. Un autre élément, c'est on peut cultiver ou pratiquer les cultes familiales. Instaurer dans la famille, ça crée l'unité, ça crée l'harmonie. On prie ensemble. Il y a un culte familial. J'ai béni le Seigneur, j'ai passé quelques jours chez l'un de mes grands amis et j'ai vu comment ils prient ensemble, ils méditent même ensemble. On est une fois sorti avec papa, il me dit c'est l'heure de notre méditation, mais je sais que l'aîné va diriger les cultes et va diriger la méditation. Et c'est ce qui se faisait toujours. C'est instaurer une pratique magnifique. Le culte familial est important. Est important. On prie pour divers sujets. Chacun peut s'ouvrir, parler de ses craintes, de ses besoins au sein de la famille et nous prions. Amen. Amen. Plus les enfants grandissent, plus on peut prendre assez de temps. Si les enfants sont petits, 10-15 minutes suffisent. Mais s'ils grandissent, on peut discuter, on peut lire la Bible et on peut prier pendant longtemps. Et c'est bien. J'ai béni le Seigneur. Il y a l'un de nos pasteurs, mes frères, qui a déjà de grands garçons. Et chez eux, ils prient. De grands garçons qui ont plus de 20 ans. Ils ont culte familial chaque soirée. Ils prient, ils méditent, ils lisent la Bible, ils prient. Magnifique. Un bon exemple. Ça favorise la paix, mes frères. Ça favorise l'unité, l'harmonie au sein de la famille. Et ça attire la grâce de Dieu. La puissance de Satan, la puissance de la sorcellerie, loin de la famille. Parce que tout le monde connaît Dieu personnellement. Et tous ensemble, de manière collective, nous cherchons Dieu. Instaurons les cultes familiales. Un élément important de l'harmonie et même de la bénédiction de Dieu au sein de la famille. Est-ce qu'on est ensemble? La prière à l'heure du repas, c'est important. Ici, c'est pour ceux qui mangent ensemble. Manger ensemble, il y a quelques années, on nous a enseigné sur la famille, on a mis l'accent sur cet élément, que c'est bon en famille de manger ensemble. C'est vraiment important. Papa, maman, les enfants qui mangent ensemble à la même heure. C'est vrai qu'il y a des enfants parfois très affamés qui peuvent chercher à manger, mais c'est important que nous mangions ensemble. Et à l'heure de la prière, en fait, manger ensemble, c'est un facteur important, mais je n'en parle pas, je l'introduis dans le fait de dire que c'est important de prier pendant que l'on mange ensemble. L'un prie aujourd'hui, l'autre demain, ça crée, ça favorise l'unité et l'harmonie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Très important. N'oublions pas que la famille, c'est le cadre idéal pour expérimenter la grâce de Dieu, pour expérimenter la bénédiction de Dieu. C'est le cadre idéal même pour transmettre la foi chrétienne aux enfants. Le cadre idéal. Alors lorsqu'il y a unité et harmonie, mes frères, nous aurons des familles fortes. Et un enfant issu d'une famille forte va aussi former une famille forte. On se reproduit selon son espèce. Si l'on sort d'une famille divisée, où il n'y a pas eu d'harmonie, où les gens ne se respectent pas, eh bien, on va reproduire la même famille. On sera une maman qui ne respecte pas son mari. Parce que vous avez vu votre père n'est pas respecté votre mère. Parce que vous n'avez pas respecté votre soeur. Celui qui ne respecte pas sa soeur ne respectera jamais son épouse. Jamais. Celui qui ne respecte pas son petit frère, son grand frère, ne respectera jamais son mari. Jamais. On se reproduit comme c'est une sémence.
Alors c'est important que nous maintenions, que nous cultivions l'unité et l'harmonie dans nos familles. Dans ma famille, c'était comme ça. Tu ne peux pas rentrer après 18h et puis papa te regarde comme ça. Impossible. Et c'était une culture. Mais aujourd'hui, et l'on veut être béni, on est chrétien, on ne respecte pas les parents, on ne respecte pas maman, on ne respecte pas papa, on ne respecte pas les aînés. On vit dans la violence, dans la haine, dans la vengeance, dans tous les ennemis cités et vus ici. Et l'on veut être béni. On est parents, on pleure dans l'occultisme et l'on veut être béni. Non, mes frères, c'est important donc que nous maintenions l'unité et l'harmonie et nous verrons les seigneurs nous bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier les seigneurs? Je demande au frère Obed de nous conduire pendant ce moment de prière, tout en tenant compte des ennemis et des facteurs, que nous les vivions dans nos familles, pour que nous ayons des familles heureuses, des familles où règne la paix, l'harmonie. Que chacun prie les seigneurs par rapport à ce que Dieu lui a dit, en attendant les sujets, l'orientation, pendant le moment des prières. Merci. Prions les seigneurs. Que chacun prie pour soi-même. J'aimerais librement que nous prions le Seigneur par rapport aux différentes vérités qui ont été dites ce matin en ce lieu. Que chacun de nous regarde en paix sa vie, que chaque parent, que chaque maman, que chaque enfant qui est en ces lieux, qu'il regarde en paix sa vie, ce qu'il fait ou bien que chaque parent voie en paix l'état de leur couple, de leur famille. J'aimerais pendant un moment que nous puissions parler au Seigneur librement par rapport à ces vérités qui ont été dites depuis le début de cette semaine et même celles qui ont été dites ce matin. Est-ce qu'on peut parler librement au Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu l'as envoyé, Seigneur, pour que nos familles soient de familles différentes. Merci parce que tu l'as envoyé pour que nos familles soient de familles qui vivront, qui seront de familles modèles, ô Dieu de gloire. Si ça ne va pas nous déranger, est-ce qu'on peut tous ensemble être debout pendant un moment? Nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous commencions d'abord à prier par ce premier facteur qui favorise l'unité et l'harmonie familiale. Il s'agit donc du pardon, le pardon. Il y a certaines personnes, peut-être que tu as eu déjà à pardonner, mais tu sens encore de ressentiment. Tu as comme l'impression qu'il y a encore la haine. Il y a encore beaucoup de choses dans ton cœur. Peut-être à cause d'un traitement que tu as connu, tu as grandi peut-être loin de tes parents. J'aimerais ce matin que tu puisses commencer à prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider ce matin à pardonner véritablement. Que le Seigneur puisse t'aider ce matin à pardonner véritablement. Je aime ce que le pasteur a dit ce matin. Pardonner, se refuser de se venger. Peut-être qu'en toi, loge, peut-être dans ton cœur, tu mérites cette pensée de te venger un jour. J'aimerais que tu puisses commencer à prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à enlever cette pensée de mon cœur. Seigneur, aide-moi à ôter cette chose de mon cœur. Seigneur, aide-moi à ôter cette haine. Pardonner, c'est aussi renoncer à la haine. Il y a une sorte d'haine qui règne dans ton cœur. Alors ce matin, commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin que tu puisses m'aider, Seigneur. J'ai besoin que cette haine qui a longtemps été logée dans mon cœur, que tu puisses m'aider. Aide-moi, Seigneur. Viens m'aider. Je vais pardonner véritablement. Je vais pardonner véritablement, Seigneur. Je vais pardonner véritablement. Est-ce que nous pouvons librement parler au Seigneur? Certainement, il y a des personnes ici qui ont du mal à pardonner. Certainement, il y a des personnes ici ce matin qui ont connu des traitements douloureux, des traitements difficiles. Mais ce matin, la thérapie que le Seigneur nous a donnée, c'est le pardon. C'est le pardon pour que nous puissions maintenir cette unité et puis cette harmonie familiale. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh Seigneur Dieu de gloire, s'il te plaît, ce matin, nous voici dans ta présence. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Et que Dieu bénisse tous tes projets. Que toute cette semaine, la main de Dieu soit sur toi et sur ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu nous bénisse.